Bonjour, je suis Koya Kamura, le réalisateur de Hivera Show. Le livre est arrivé un peu par hasard, mais au bon moment. C'est-à-dire que je travaillais sur un autre film à ce moment-là, je travaillais sur un autre scénario, un scénario d'un film qui s'appelle Évaporé. Les évaporés, c'est un phénomène japonais de disparition volontaire. Et je m'enlisais un petit peu dans l'écriture de ce projet-là. Et mon producteur de mon premier court-métrage me parle de Hivera Show, le roman d'Elisa Choix du Sapin. Il me conseille de le lire, donc je lis, un peu par politesse au début, parce que j'avais cet autre projet. Et à la lecture du roman, vraiment, je suis scotché parce que on parle de cette jeune femme qui a grandi sans son père, qu'elle n'a jamais connu. Du coup, tout d'un coup, je retrouve une espèce de contre-champ à l'évaporation, comme si ça me montrait ce qui reste. Puis il y a le personnage de Kéran, ce personnage qui est interprété par Roche Dizem dans le film, qui tout d'un coup, lui aussi, on ne connaît rien de son passé, on ne connaît rien de sa vie. C'est comme si il venait de s'évaporer et d'arriver en Corée du Sud. Déjà, j'ai l'impression que le roman avait été écrit pour moi. En tout cas, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être connecté au personnage, ce qui est assez rare parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a assez peu de représentations de métissés aussi que ce soit au cinéma ou dans les séries. Il y en a de plus en plus, évidemment, mais tout d'un coup, j'avais vraiment l'impression que ce roman était vraiment écrit pour moi. Et vraiment, je me connectais à ces interrogations, à ces questions, à ces doutes, assez complexes notamment. Vraiment, j'ai eu cette sensation qu'on me connaissait parfaitement et qu'on mettait tout ça dans un livre. En tant que franco-japonais, j'ai grandi en France, je suis né en France, je suis né à Paris, mais toute ma vie, dans mon cercle proche et plus les élargis, j'étais asiatique, j'étais chinois. Donc voilà, je ne me suis jamais vraiment senti français en France. Puis je suis allé vivre au Japon beaucoup plus tard à l'université et quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout japonais non plus. Et donc du coup, j'ai toujours ressenti un peu, tout en étant franco-japonais, j'étais ni français ni japonais quelque part. Et ça, je le retrouve vraiment dans le personnage de Suwa, qui est interprété par Bella Kim. C'est cette sensation de ne pas appartenir à notre environnement et là où on est. Après, indépendamment de ce qu'il y a dans le film, le métissage, moi au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très positif et qui me sert, que ce soit par exemple dans mon court-métrage que j'ai tourné au Japon il y a quelques années. Les Japonais, les régisseurs japonais me disaient mais toi tu as ce qu'on appelle le gaijin power, tu as le pouvoir de l'étranger parce que tu peux demander tout ce que tu veux, ce ne sera pas mal pris. Alors que si j'avais été japonais, je ne pourrais pas faire ces demandes-là. Je sais qu'en France aujourd'hui, tout d'un coup les histoires asiatiques sont plus recherchées qu'auparavant et donc du coup j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment aussi. Et je ne vais pas me gêner du coup pour prendre cette place-là.